Bonsoir et bonne année à nos auditeurs de 236 Stories. Bienvenue dans le premier podcast de l'année. J'espère que les fêtes ont été de votre côté. Ici, nous avons bien profité de nos semaines de congé. Alors, en ce premier podcast, nous allons parler de sport et de politique. En sport, nous allons nous intéresser à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. En politique, nous allons décrypter ensemble le discours du chef de l'État et aussi la nouvelle loi des finances au Cameroun, la nouvelle loi 2024 du Cameroun. Je rappelle que nous sommes à quelques heures seulement de la CAN et ma joie déborde, d'autant plus que je suis escortée ce soir par CW, Chicharito et Olivier. Bonsoir et bonne année à tout mon panel. Bonsoir les gars, bonsoir CW. Bonsoir à toi, NBD. J'ai envie de dire bonsoir celle qui réussit à tenir le carreau devant tous les mecs de cette maison. Bonsoir à tous nos auditeurs et comme ça, tous ceux qui sont abonnés à ce podcast. Déjà, bonsoir à toute la dynamique équipe de 237 Stories. Et c'est pour moi une très belle occasion de souhaiter une très belle année à tous ceux-là qui commencent 2024, surtout de dire à chacun de commencer de la meilleure des manières et de donner le meilleur de lui pour cette année. Ce sera sans doute une année plus compliquée que 2023, mais une année où nous devons tenir. Ok, une année où nous devons tenir, c'est le dernier mot de CWK. Chicharito, bonsoir. Bonne année. Bonsoir MBD, merci. Bonne année également à toi. Meilleurs vœux pour cette année. Merci. Je profite aussi pour saluer mes copanélistes et pour leur souhaiter Oui. également une très bonne année, ainsi qu'à toute l'équipe 237, Mhm. également à nos auditeurs et auditrices. Oui. Et je dédie cette émission à la famille de Martinez. Martinez Ogo, voilà, merci. Olivier, bonsoir, bonne année, bonne et heureuse année. Bonsoir MBD, bonsoir à tous les copanélistes aujourd'hui. Je vais les Oui. nommer PWK Mhm. Chicharito. Mhm. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de 237 Story. Oui. Comme NBD le disait au début, j'espère que la fête a été Oui. pour tout le monde. Et Oui. j'espère que nous sommes tous là, que le Seigneur nous a gardés pour cette nouvelle année 2024. Et Oui. je pense que je souhaite aussi le meilleur à tout le Oui. monde pour cette année 2024. Donc, Oui. on commence là et puis je pense qu'on va tenir le coup pour leur offrir encore ce qu'on a de meilleur. Oui. Ok. Alors, nous sommes armés jusqu'aux dents. Nous sommes de plus en plus dévoués. Nous sommes de plus en plus décidés à vous apporter de la bonne humeur et de la bonne humeur en vous informant en même temps. C'est une joie de vous retrouver en ce 12 janvier 2024. C'est le premier podcast de l'année. Vous nous avez énormément manqué et je pense que entre-temps, plusieurs ont se sont abonnés, ont partagé et ont liké nos anciennes publications. Nous revenons de plus belle en célébrant avec vous la CAN 2023 qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques heures seulement des festivités, du lancement de cet événement, de ce rendez-vous culturel, de ce rendez-vous sportif, de ce rendez-vous africain. Alors, pour cette CAN, j'ai il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés pendant que nous étions en train de profiter de nos vacances. Beaucoup de choses se sont déroulées. Il y a eu une liste qui a été rendue publique par l'entraîneur sélectionneur Rigobert Song de l'équipe nationale du Cameroun. Il y a eu une liste qui a été rendue publique, mais là, on a convoqué un joueur, je nomme comme ça Régis Mouguet, qui a refusé de jouer aux côtés de ses coéquipiers, aux côtés de ses concitoyens camerounais, qui a refusé de compétir à cette CAN. Je ne sais pourquoi. Comment est-ce que vous percevez la chose? Je vais d'abord passer le micro à CW, je vais lui poser la question de savoir comment est-ce qu'il a perçu le refus
de ce joueur. Je parle comme ça de Régis Mouguet qui a, je vais dire, qui a botté en touche hein, la pelle de son pays. CW, c'est à toi. Merci NBD de me passer la parole. Je veux dire que c'est un plaisir de prendre la parole en premier pour ce début d'année, pour ce premier podcast. Merci. Dis simplement que pour ce qui est de la convocation de Régis Mougoué, le joueur de l'Olympique de Marseille, nouvellement signé également à l'Olympique de Marseille, on a envie de dire qu'on peut le comprendre, mais dit aussi en même temps que on ne refuse pas l'appel de la nation et que c'est quand le cœur parle, on doit d'abord l'écouter en même temps. Alors, Oui, on va dire que simplement, pour restituer les faits, Reyes Mugwe a été convoqué par Rigobert Sambana dans sa liste de joueurs qui devaient participer aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va s'ouvrir demain en Côte d'Ivoire. Simplement, le joueur, il était d'accord au départ, mais juste avant que les joueurs ne s'envolent en Arabie Saoudite où ils devaient faire leur préparation, il a fait savoir au staff de Rigobert Sambana qu'il ne pourra pas être là tout simplement parce qu'il veut se concentrer en club. Alors, on a oui, envie de le comprendre, on a envie de dire, on accorde le bénéfice du doute, oui. on essaie de comprendre sa position. Mm. Qui est celle-ci? À Marseille, actuellement, il y a 6 joueurs de champ qui sont convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit Iliman Diagne, que ce soit Amin Harit qui est du côté du Maroc. En fait, c'est quand même, ou bien Condon Bianco avec la FCA, c'est 6 grands joueurs de champ qui vont partir et ça laisse un peu de couloir, notamment le couloir de ça où Mougoué lui discute de poste avec lui avec Iliman Ndiaye du Sénégal. Ça fait quand même 3 joueurs sénégalais qui partent et ça laisse un peu de place pour Mougoué qui pourrait jouer normalement. Mais on a envie de dire, est-ce que c'est normal pour un joueur de refuser de boycotter en quelque sorte l'appel de son pays? Bon, ce ne sera pas la première fois que l'on ait vu un cas pareil. Récemment Oui, encore, juste à la Coupe d'Afrique 2017, Andrew Nana n'a pas été champion d'Afrique simplement parce exact. qu'il a refusé de venir. Et il faut comprendre aussi son refus en ce moment-là, c'est parce que en club, Andrew Nana devait jouer il jouait avec un gardien qui était quand même titulaire et lui, il était au banc. Et donc, il a vu l'occasion le gardien s'était blessé et pour lui, c'était la meilleure occasion de prouver. Bon, il est resté, il a prouvé, ça a fait ce que ça a fait. C'est un cas aussi. Maintenant, pour un joueur de champ, est-ce qu'on va dire qu'on va prendre les choses de façon différente? Je ne pense pas. Je pense tout simplement que c'est un manque de respect à un certain moment de ne Oui. pas ignorer un appel de la part de la nation parce qu'on voit Rigobert Song qui fait l'appel du joueur, mais c'est toute une équipe, c'est un ensemble de joueurs qui auraient pu être là, qui sont mis de Mhm. côté juste pour toi. C'est vrai. Si Franck Régis venait à la Coupe d'Afrique des Nations, rien ne prouve qu'il allait être dans le plan du coach. Mais quand on vous appelle, c'est justement pour venir gagner de l'expérience auprès de vos aînés qui étaient là avant, de telle enseigne que quand ils partiront, que vous soyez prêts à jouer. Et rien ne prédit non plus qu'ils ne pouvaient pas être titulaires dans un match. Parce qu'on a vu à Marseille en début de saison, il était tout feu, tout flamme jusqu'à ce qu'il ait de petits soucis, pépins musculaires, ce qui a fait qu'il régresse un peu et ça a donné sa place à quelques autres joueurs africains toujours. Donc, pour moi, c'est malheureusement de très mauvais points et ce n'est pas très bien vu pour moi. Moi, je ne vois pas ça de la meilleure des manières parce que pour moi, c'est vraiment un manque de respect. Ouais, un manque de respect pour CW et pour toi, chez Charito. Allô? Oui, oui, excuse-moi, j'avais coupé le micro NBD. Ouais, Euh, bon, pour moi, j'ai une lecture un peu différente, hein. Euh, ouais, Régis Muguea a 19 ans, je crois. Donc, moi, oui. je trouve qu'il est jeune. Mhm. Pour le moment, il n'a encore rien montré. Donc, même le fait qu'il soit appelé en équipe nationale, je pense que, voilà, qu'il soit là ou qu'il ne soit Il pas n'a là, encore rien normal. montré à Ex- qui? Au sein de son club ou bien au sein de l'équipe? En tant que joueur professionnel, il n'a encore rien montré. Oui. Voilà, c'est un joueur qui est sorti, je crois qu'il sortait des brasseries, si mes souvenirs sont bons. Oui. Il est arrivé à Marseille. Il a joué effectivement au début de la saison, il jouait, après il s'est blessé. Et donc, c'est Mhm. pas quelques matchs joués à l'Olympique de Marseille qui normalement font qu'il soit appelé en équipe nationale. Ce que je veux dire, c'est que qu'il soit là ou pas, normalement, d'un point de vue, que ce soit numérique ou quantitatif ou même qualitatif, voilà, si je peux dire ça comme ça, normalement, ça ne Mhm. change rien.
Mhm. C'est peut-être mal vu, c'est vrai, mais moi, je voudrais pas tout de go comme ça, lui jeter un peu la pierre, vous voyez. Oui, Tout simplement parce que moi, je mets ça sous le compte de la jeunesse. Il a 19 ans. De mon point de vue, il a encore le temps d'être appelé en équipe nationale. Il y a encore des échéances devant lui. Donc, qu'il manque ses cannes, pour moi, ce n'est pas très grave, de mon point de vue. oui, Ensuite, je le dis aussi parce que, effectivement, il faut aussi se rendre compte que, voilà, il souhaite être compétitif à Marseille. Et je pense que s'il est compétitif à Marseille, il sera aussi plus utile à la sélection. Je pense que le fait même s'il était même à la sélection, je ne sais pas s'il aurait réellement été une plus-value parce que ça fait plusieurs matchs que je ne l'ai même plus vu jouer. Donc, je pense qu'il ne faut pas, pour me résumer, je ne serais pas très dur avec lui. Je peux comprendre ceux qui le critiquent, c'est tout à fait normal, mais je ne serais pas très dur parce que moi, je mettrais ça sous le compte de la jeunesse et je me dirais aussi que voilà, on peut encore lui laisser une seconde chance. Voilà, il a fauté, j'ai envie de dire, il a fauté une première fois. Pour moi, on peut lui laisser une seconde chance. Par contre, celui qui a évoqué, par exemple, Andro Nana, pour moi, Andro Nana mérite d'être beaucoup plus blâmé que, que Régis. Tout simplement oui. parce que Andro Nana, comme celui qui l'a rappelé, c'est la seconde fois. Mhm. Moi, je l'avais protégé ici quand il y a eu le souci avec le manager sélectionneur. Bon, Mm. là, refuser de venir jouer en sélection, soi-disant, il y a pour le bien de son équipe, moi, je trouve que c'est lui, par contre, qui est un cadre, qui est un joueur qui a été nominé parmi les meilleurs gardiens ou même les meilleurs joueurs la saison dernière en Europe. Je Mm. pense que c'est des figures emblématiques comme ça qui doivent montrer aux Européens que le championnat africain, que la Coupe d'Afrique Euh, est quelque chose Importante. d'important exactement. Mhm. Et donc, ce qu'il a fait, pour moi, c'est beaucoup plus blâmable que Régis Muguet, tout simplement. Ok, tu as anticipé pour la deuxième, tu as anticipé sur la deuxième question. Alors, Olivier, est-ce que tu as un mot à dire? Ouais, NBD. Oui. J'ai suivi les interventions de mes deux copanélistes et je pencherai pour les deux hein, dans une certaine mesure. Mais Mhm. je voudrais donner une autre analyse par rapport à ce cas de Régis Muguet et parler et relever ici qu'il y a un problème réellement interne à l'équipe, à la FECAFOOT officielle, en fait, parce que c'est cette institution-là qui est Mhm. garant de notre football en principe. Vous voyez, par exemple, l'équipe de France. L'équipe de France, par exemple, il y a toute une cellule de communication, il y a toute une cellule de gestion de certaines crises. Les crises, je vais vous dire, lorsqu'on est une institution, on est mis en avant par les médias à la moindre incartade, et puis on devait désamorcer les bombes, comment on peut dire au préalable d'abord avant que ça ne sorte au vu de tout le monde. Mhm. L'Africa Foot, comme en équipe de France, vous n'allez jamais entendre qu'un jour on l'a appelé et puis il a refusé à Mondovision la convocation de la Oui. patrie est Mhm. un acte vraiment de désobéissance et qui est un acte de trahison. On va dire que c'est là. C'est comme si on pouvait appeler quelqu'un, vous voyez ce qu'on appelle, je ne vais pas mélanger les deux cas, mais ici, prendre par exemple un exemple extrême, par exemple le service militaire. Quand on appelle quelqu'un, l'autre qui a les réservistes, on appelle quelqu'un comme en Russie ou bien en Ukraine, et on est obligé de le faire. Vous voyez, quand la patrie vous appelle, on est obligé. Vous voyez, dans ce cas où on va même vers la mort, on est obligé. Mais ici, c'est un jeu et puis les mêmes règles s'appliquent. Mais parce que la FECAFOOT n'a pas déjà une cellule de communication valable, j'ai l'impression que on est venu aujourd'hui, on est venu avec les caméras, on a dit, Régis Muguet, on vous appelle aujourd'hui, vous devez venir représenter valablement votre pays, quelque chose qui ne devait pas se refuser. Mais
il faudrait voir qu'il y a encore des gens qui peuvent se dire que, ben, mais bon, même si on m'a convoqué, j'aimerais peut-être arranger avec mon pays, parler avec le manager, lui dire que j'ai tel problème, je ne pourrais pas honorer à la convocation, mais que ça s'arrange quand tu le verres dans l'œuf au lieu de présenter ça à Mondo Vision comme ça, c'est un échec vraiment de communication, de communication de la part de la Oui, FECAFOOT. Parce que c'est aussi une autre lecture qui est très pertinente, Olivier. oui, j'étais en train de développer. Oui. C'est un échec là. Mhm. Vous voyez, quand par exemple Didier Deschamps va convoquer un joueur, vous pensez que les joueurs français ne refusent pas de venir jouer? Ils n'ont par exemple pas de compromis, mais on essaie de gérer ça en amont et puis on choisit tous ensemble ce qu'on va présenter aux médias. C'est ça la communication. C'est pourquoi nous Oui. sommes toujours. J'ai l'impression qu'au Cameroun, on voudrait toujours faire tout. C'est pourquoi toute information ici, lorsqu'elle sort, elle fait un buzz parce qu'on n'a pas préparé cela en avance et c'est vraiment déplorable. Régis Muguet, peut-être le jeune, dans le cas, dans le développé de mon ami Chicharito, Oui. on ne devrait pas mettre trop d'accent sur lui parce qu'il trouve, il trouve par là l'occasion de pouvoir redorer le blason dans son club parce que il se sert du manquement que le club a actuellement parce que c'est 6 joueurs qui s'en vont. Alors, il peut trouver sa place et peut-être percer là. Vous voyez, c'est sa carrière qu'il a encore, alors que l'équipe nationale, on va jouer une période de Cannes et puis il y aura des périodes de morte, alors que le club, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie, c'est ce qui fait son gagne-pain. S'il ne jouait pas en club, est-ce qu'on devait l'appeler? Et comme Chicharit le disait, il n'a même pas encore prouvé. On l'a appelé sur quelle base? Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui sont plus talentueux que lui et plus ça? On ne connaît pas le derrière, mais je parle vraiment que ici, c'est un problème criard de communication. Et je pense que ce côté-là devrait mieux s'organiser pour qu'on n'ait plus des buzz à chaque fois qu'il y a sorti au niveau de l'Africa Foot. Parce que vous voyez, c'est par ça que certains journalistes vivent, ils vivent des problèmes qu'on a pour essayer de salir le pays. Et c'est toujours ça qui rend notre pays sale, comme si on ne pouvait pas organiser mieux Mais quelque chose. Olivier, 2024, peut-être qu'on sera d'accord, mais c'est quand même surprenant, hein. Ça change de 2023, mais je suis tout à fait en phase avec ce que tu as dit. Je pense que, comme tu l'as si bien dit, au niveau de la communication, on aurait pu mieux gérer. Par exemple, si avant de publier la liste, on l'avait, Voilà, avant de faire la publication de la liste des convoqués, on avait discuté en amont avec lui pour savoir les raisons et exactement. tout, et que peut-être il aurait décliné officieusement l'invitation, on ne Mais l'aurait pas appelé et on en serait resté là, tu vois un peu. on essaie de rester là. On en Mais serait resté Charito, là. j'ai Je ne suis pas l'impression qu'on a d'accord avec vous, publié les gars. une liste. Moi, je ne suis pas J'ai d'accord avec l'impression vous. Je ne peux pas partager cet bon, avis-là. Vas-y, vas-y, soulever ça. explique-nous. J'ai l'impression qu'on a publié une liste, on a publié On la ne peut liste pas et puis les imposer, joueurs un sont joueur ne partis au peut pas Bamiyard imposer son rythme pour regarder à que toute une voilà le nom qui est fédération. sorti. Non, Ok, ça ne se mais fait pas ça, comme ça. Le joueur a ok, son équipe. ok, mais ça veut dire que, Avant que l'on appelle chaque joueur, ce n'est pas seulement un appel comme ça, un appel téléphonique. Quand le coach est en train de lire les noms à la télé, généralement, chaque joueur s'attend. Chaque joueur attend. Si vous avez regardé peut-être la vidéo de l'Africa Foot, quand on appelle Faris Mumbagna et que l'Africa Foot a publié la vidéo, lui-même, il est en train de regarder la télé comme tout. On a non, dit, non, non, ne c'est fais prévu pas, qu'on va non, dire à 13h. non, Non, mais, non, mais Souvent c'est dit, vrai. ça ne devrait attends, pas attends, se faire. Le truc, attends un non, peu. Ça ne c'est pas devrait moi. pas se Ce que faire. je vous dis, c'est que, en fait, Attends c'est un sur peu, quoi je ne suis pas d'accord attends avec un peu. vous. Ne fais pas croire que tu ne joues pas au naïf. Par exemple, quand on remet le ballon d'or à Messi, Le ballon on d'or. publie toujours une vidéo où il fait croire qu'il est Donc, ça veut dire, surpris, mais on l'appelle en mais amont. Ne fais pas je vais croire Non, que tu poser ne sais la pas comment question. ça se Je vais passe. poser non, la mais question si c'est vous voulez à différent, c'est Chicharito, s'il te différent. plaît. Bah non, je ne vois pas ce qui est Lorsqu'on différent. lorsqu'on publie le ballon d'or, ça veut dire que tous les joueurs du monde entier vont venir se remplir la salle et puis on va dire Ah, que voilà. non, c'est Léo Messi qui a gagné, il va se lever. Non. C'est pourquoi vous voyez souvent il y a les salles qui sont vides parce que c'est une communication. C'est ça qu'on va aux téléspectateurs. Par exemple, quand on Mais on appelle ne devrait Ronaldo, pas on lui avoir dit que ça. ce n'est pas toi le ballon d'or. À la Ce n'est pas toi cérémonie, le il ne ballon vient d'or, pas, on par exemple. l'appelle. Il ne vient pas. C'est aussi une forme de respect. C'est Mais pour éviter voilà. ce genre de Mais non, malentendu. non, ce n'est pas ça. C'est pas pareil parce que pour ce qui est du cas du ballon d'or, c'est que le vote est connu. Ce n'est pas comme si le vote était Bah non, caché. justement, Il y a les bien sûr. tendances. Non, non, le vote Il y a est les caché, tendances. justement. Non, le vote Non, est il y a les caché. tendances. Il y a les années où Cristiano et Messi étaient pratiquement au coude à coude. Les années 2000, 2011, 2012, 2013, c'était les années où ils étaient au coude à coude. Et chaque année, Oui. Cristiano était là. Oh, Mais mais tu moi, peux pas j'étais dire ailleurs. ça. Moi, j'ai dit ceci, c'est que, Non. en fait, Régis a sa communication et il a une équipe avec lui. C'est simplement que ils ont décidé de ne pas honorer à l'invitation de l'Africa Foot parce que, justement, le joueur va gagner en temps de jeu au club Oui, actuellement. mais ça, on Moi, je le pense que sait.
Et la FECAFOOT est prise de dépourvu. On ne va pas Mais non, voir la communication de la FECAFOOT parce que le joueur a décidé de ne pas venir. mais non. Il y en a qui acceptent de venir. Oui, Bon, mais au l'idée pire des d'Olivier, cas, c'est pas ça. L'idée d'Olivier, c'est si ça avait été discuté en amont, nous qui sommes à l'extérieur, nous n'aurons jamais su qu'il a décliné. C'est un jeune de 19 ans. On peut aussi protéger la carrière des jeunes. C'est ça qu'on est en Là, train on de ne dire. l'aurait même On n'a pas pas besoin de appelé. jeter en pâture un jeune de 19 ans. C'est de non, ça on n'a qu'on pas Tout parle. le jeté, monde il aurait s'est jeté compris. en pâture, Tout c'est le pas la monde aurait FECAFOOT compris qui. qu'il n'a pas été On l'invite, sélectionné il refuse de venir. parce que On va pas pour lui, pleurer pour parce une que la seule raison. FECAFOOT Ça veut a donc l'a dire que fait tu ne cela. comprends pas. Si donc ça avait été réglé en amont, toi, tu n'aurais pas su qu'il a rejeté Il a Qu'il rejeté, avait qu'il a rejeté. refusé. Bah effectivement. voilà, qu'il avait Le refusé. pire, c'est qu'il n'a C'est- pas rejeté le jour de la convocation. Il a rejeté près d'une semaine après. C'est quand on partait en Donc, tu Arabie ne Saoudite. comprends toujours pas ce qu'on dit. C'est ça qu'on est en train de Bon, ça, dire. tu ne comprends pas. Le fait, c'est Ben qu'on oui, aurait pu gérer on ça. aurait pu Du gérer. fait qu'on avait déjà dressé, il y avait on avait déjà, lors d'une réunion restreinte, on avait déjà dressé la liste des joueurs qui devaient être appelés. On doit appeler Telle chaque joueur procédure. pour lui poser On, la on Non, ce question gère n'est en pas comme ça latio. que ça se passe. Regarde, Désolé, ce n'est pas je comme vais ça te que ça prendre se un passe autre exemple. lors de l'appel des joueurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok, mais je vais te prendre un autre Lors de Chaque exemple. l'appel des joueur joueurs, ça se passe comment? découvre son nom le jour J. Il y a des tendances, mais chaque joueur découvre son nom le jour de Oui, mais l'appel. ce que je vais dire, et là où je Ah, rejoins Olivier, c'est que c'est la com. On peut faire différemment. Par exemple, on peut par exemple dire que bon, il est blessé, bon, pas qu'il est blessé, mais on peut dire qu'il a un problème au dos, par exemple. Je sais pas moi, il une aurait pu blessure trouver et qui va se, une voilà, on parade trouve dessus un superfuge. Mais pour Ouais, éviter ce il y a des genre cas comme de ça qui sont gérés. de malentendus. Parce que là, maintenant, le petit fait le buzz. Il fait le buzz. Il y a certains qui disent que non, on doit le sanctionner. Il y a voilà. certains qui disent que non, Non, on non, doit il n'y a l'exclure, aucune par raison de le exemple, de sanctionner. ceci. Il n'a Mais vous rien fait voyez, de mal. Mais justement, et c'est là où je ne te rejoins pas, parce que jusqu'aujourd'hui, il ne peut pas jouer avec son club, parce que il attend une décision de la FECAFOOT, et la décision n'a Non, toujours non, pas non, été non. signée par la La FECAFOOT. FECAFOOT n'a rien à voir avec son club. Il a simplement dit qu'il ne voulait pas jouer et le Ça, club a respecté. C'est ça une veut, convocation, on n'est pas obligé de jouer en club. C'est comme non, Andrew n'en a pas décidé de ne plus revenir. Et non, rien ne lui sera, non, ne non. devrait lui être fait normalement Bon, au bon, niveau bon. de Et son sur club en tout André cas. Onana, qu'est-ce que vous dites sur André Onana, Olivier? moi, je dirais que on est dans une phase de laxisme exagéré à la FECAFOOT. C'est ce que je décriais tout à l'heure. C'est un laxisme exagéré. Le joueur n'a rien à dire. C'est comme s'il nous forçait la main, disant que comme il est le meilleur, il va faire ceci. Et puis, bon, quand il va venir maintenant, quand il va venir après lors du deuxième match là, quand il va venir, il va faire quoi? Il sera titulaire. Hein? Il sera titulaire. Parce que Ah, c'est lui qui commande l'équipe nationale, mais qu'on raye simplement son nom, qui reste à Manchester. Et puis ça finit. On essaye, il y a des joueurs talentueux. On essaye, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas seulement pour quelques personnes. Il y en a beaucoup de joueurs qui rêvent venir représenter le maillot du vert ou jaune. Et ils vont représenter valablement. Ils n'étaient pas là en Cannes 2017. On a gagné la Cannes. Qu'est-ce qui prouve même que ce n'est pas lui qui nous apporte la poisse pour qu'on ne gagne rien? Même la Coupe du Monde, on pouvait même gagner. Voilà, je peux dire cela. Je Voilà, peux dire Olivier parle cela. alors comme un vrai Camerounais, mais c'est ça le problème. N'exagérons pas non plus. On était en phase tout à l'heure, mais n'exagérons pas non plus. tu mets trop les organes, tu Oui, peux pas là, oublier Plus que loin. je suis en là, train ça va d'enregistrer trop une loin. leçon sérieuse. Ça va trop loin, Olivier. Ça va trop loin. Non, mais moi j'ai vraiment mon avis là-dessus. Chichaït a déjà Euh, donné son avis, maintenant Tout c'est à l'avis fait. de CWK que nous attendons. Non, je pense que quelque part, Onana est un peu, c'est malheureux parce qu'il donne raison à tous ces coachs européens. Et je parle principalement du coach de Naples, par exemple, qui a osé dire Effectivement. quelque part que si tu veux signer à Naples en tant que joueur africain, tu dois prévoir. Donc, il y a une clause de ton contrat qui dit clairement que tu n'iras pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Oh, mais attends, on rêve là. C'est carrément manquer de respect à toute une compétition et à tout un continent. On est déjà Ouais. dans une spirale où ces gars ne nous aiment pas trop. Quand je dis ces gars, je ne suis pas xénophobe, mais vraiment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont des gens qui ont très peu de considération, du moins Mal. certaines institutions. Je ne parle pas des personnes, je parle des institutions qui ont très peu de considération pour l'Africain. Vous allez voir, on écrit là, notre racisme partout, où il y a où il y a un match de foot et tout ça, mais vous allez voir que c'est toujours eux qui font le racisme. Le joueur va dire, voilà clairement celui qui m'insulte, mais c'est le joueur qui prendra le carton rouge et on ne va pas revenir sur sa sanction. Alors, on est dans un cas pareil où on peut enfin montrer que l'Afrique, ça vaut la peine. En même temps que la Coupe d'Afrique des Nations est en train de commencer, il y a la Coupe d'Asie des Nations qui va se jouer. C'est la première fois que ça arrive, les deux en même temps. Je vais vous dire que tous les joueurs asiatiques qui ont été appelés, il n'y a aucun qui a hésité
pour dire je pars ou je ne pars pas. Actuellement, Tottenham, le meilleur joueur asiatique de Tottenham, il est parti pour représenter la Corée. Tous les joueurs japonais qui sont en train de jouer en France ou bien en Angleterre sont partis. Donc, on en a, aurait simplement ne pas donner de choix à Manchester United. Il n'a rien à prouver à Manchester United. C'est un gardien de classe internationale qui n'a rien à prouver. Il a donné un peu le bâton pour nous fouetter. Oui. Ce qui fait en sorte que je puisse être assez dur avec Anglo Nana, c'est par rapport à cette Coupe d'Asie dont tu es en train de parler. Vous avez vu, tous les joueurs asiatiques sont partis. Mais en Asie, on ne blague pas. C'est pour ça que l'Europe ne peut pas blaguer avec la connexion. On sait que ce sont des pays. Là, Olivier. Là, vous m'écoutez? Oui, là, on t'écoute, Olivier, je t'écoute. Voilà. Donc, en Asie, ce sont des parties du monde où on ne blague pas avec l'appel de la nation. L'appel de la nation prime au-dessus de tout ça. Il faut comprendre que ce n'est pas seulement du football. Évitez de nous dire que c'est seulement du sport. Ce n'est pas seulement du sport. C'est de la géopolitique. Olivier, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique. Ce n'est pas seulement du sport. C'est un moyen maintenant de faire pression sur ces clubs européens là pour qu'il y ait plus de valorisation de l'Afrique. On a compris que les Africains ont les meilleurs joueurs, les Africains ont les meilleurs ceci, mais parce que nous sommes toujours des labins, nous sommes toujours là. Lorsqu'on va nous couper un peu la source financière, on va dire que non, on ne peut plus vivre, il y aura l'inflation, il y aura ceci, et toujours avec ce genre de trucs, on n'est pas soudés. Ça montre encore que l'Afrique n'est pas soudée. Alors que Anglo Nana devrait comment il peut dire, être encore plus grandi, sortir encore plus grandi si il acceptait notamment l'appel de la nation et venait le jour J. C'est quoi qu'il reste là-bas et puis il va venir nous dire comment il va venir au flambeau, tout à fait. Bon, attendons un peu voir. Mais entre-temps, les gars, essayons un peu d'évoluer. Entre-temps, la liste des joueurs, je vous ai dit, a été proclamée, tout diffusée et tout. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que ces joueurs sont à la hauteur de la compétition? Qu'est-ce que vous attendez de l'équipe du Cameroun au regard de la liste des joueurs, de leur performance et puis, voilà, de leur performance, Charito? La liste des joueurs, tu la connais plus ou moins. Les joueurs, tu connais un peu leur background et leur potentiel. Est-ce que pour toi, cette équipe est capable de tenir dans notre poule et en tout cas dans notre poule dans la compétition? Bon, Charito. Oui, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ok. Moi, je vais peut-être te décevoir. Moi, je n'attends rien. Hein. Oui. Je n'attends rien de l'équipe. Ne viens pas jubiler les victoires avec nous après. Non, ça ne me... Comment il va dire Reste concentré, n'attends rien sur toi. Ça ne me... Voilà. Je ne suis plus... Ça fait très longtemps, je ne suis plus trop en phase avec l'équipe nationale et tout. Comme en 2017. En 2017, j'étais vraiment très en phase. Mais là, on est dans une période... C'était une surprise chez Charito. Exactement. Là, tout le monde était surpris. Tout à fait. C'est quand la compétition a commencé à être sérieuse que les gens ont ouvert les yeux sur l'équipe des Lions. Je suis d'accord. Donc, moi, pour moi, et je l'avais dit sur ce plateau, de mon point de vue, moi, je pense que j'avais dit qu'il faut laisser son Bahanak travailler. On n'aurait jamais dû le nommer. Mais comme il a été nommé, il faut le laisser travailler. Moi, je n'attends rien de lui à cette CAN. Je l'attends à la prochaine Coupe du Monde. Pour moi, c'est là que ça va commencer. Donc là, il est en rodage, il est en train de faire son équipe. Moi, je souhaite qu'on le laisse travailler. Il aura cette CAN 2024. Il aura une autre CAN, si je ne me trompe pas, en 2026. Et la Coupe du Monde. Moi, je pense que c'est là qu'il faudra le jauger. Mais comme je dis que je n'attends rien et que le président avait dit qu'on partait gagner la Coupe du Monde, au minimum, j'espère qu'on va faire demi-finale de cette CAN, gagner la prochaine CAN et à la prochaine Coupe du Monde, au moins faire huitième de finale. Ça, c'est ce que moi, j'attends en termes d'objectifs. Je ne sais pas si... Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe des Lions? Charito me laisse un peu sans voix, mais je pense que
il est autant supporter que nous. C'est juste que avec tant de déceptions qu'on a déjà eu avec notre équipe nationale, si vous passez partout dans des coins, vous allez entendre les Camerounais dire que nous, on va aller regarder le match à l'hôpital, près des machines cardiaques pour nous Bon, 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 éviter un bon, peu bon, bon, bon. Ben, vous de crise savez quand cardiaque. même, hein, vous Déjà, savez tout le monde, bon, nous sommes bon, Camerounais et j'ai pas, puis j'ai on pas, sait j'étais en pertinemment train de que développer un bébé. victoire, malgré, je ne sais pas, malgré quelques difficultés, malgré quelques défaillances, on sait MBD, quand même que la victoire est inscrite dans l'ADN des Lions des Indomptables du Cameroun. ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. On sait que tous les Camerounais sont épris de victoire, ils aiment gagner. Nous, on a un fighting spirit assez élevé. Oui, Je peux dire même le plus élevé de l'Afrique actuellement parce que les Camerounais sont fiers de leur équipe, hein. C'est juste que comme c'est un sport, on s'attend à tout type d'éventualité dans le sport. On peut gagner comme on peut perdre. Mais je pense mhm. que avec l'expérience de 2017, parce nous sommes partis en outsider, vraiment, on n'avait pas la côte. On ne comptait même pas le Cameroun parmi les pays qui pouvaient, mais vous avez vu, on a essayé, on a fait quelque chose, un parcours sans foot vraiment qui a ravi toute la nation toute entière. Ouais, mais on Donc, a nous fait croyons du vraiment à hasard. notre Tu équipe. n'es pas Nous fatigué de sommes faire du Camerounais. hasard. Je n'ai pas fini, Chicharito. On a Tu n'es pas fini. fatigué de faire du hasard, c'est ce que je te demande. Non, ça n'a pas été du hasard Mais en si, arrête. 2017 parce que Mais si. lorsque la compétition est vraiment montée Oh, d'un arrête. cran, on a On- vu que l'équipe camerounaise était une équipe vraiment solide Mais qui qu'est-ce que tu... pouvait tenir tête à toutes les autres équipes. C'est comme ça Ouais, que naissent les grandes mais générations qu'est-ce que tu me par un racontes? simple but, On passe au par un simple. dernier match face au Gabon sur un arrêt d'Onana. S'il y avait but sur cette occasion, on ne serait même pas passé. Mais Oh, arrête. on a gagné le Ghana 2-0. On a gagné le Sénégal. Le Sénégal qui était une équipe assez redoutable. On a gagné l'Égypte, pas au tir au but, mais par 2 buts à 1. Vous voyez un peu que c'est avec comment on appelle ça, des championnats pareils, des occasions pareilles qu'on forme une équipe soudée et que les Mais non, générations mais naissent. arrête, Olivier. La génération 2002 n'est pas née parce que ceci ou bien cela. C'est Mais parce si elle est... qu'on a vu tout comment c'est parti des JO Mais, pour monter avec les 2 camps qu'on a gagnés. Donc, oui, je mais, pense on doit croire en l'équipe camerounaise, on doit supporter notre équipe. Sinon, on mais peut on ne pas supporte supporter l'équipe. l'équipe et on se retrouve en train de gagner la CAN. Est-ce que tu ne vas pas jubiler? Je C'est vais pourquoi on jubiler, doit mais toujours Olivier, je ne parle pas tout de ça. Moi, arriver. je parle d'une construction, c'est-à-dire on voit l'équipe évoluer. Là, tu me parlais des exploits, on appelle ça les exploits. En 2017, c'est un Non, mais je exploit. C'est suis en des train de choses, dire, je suis on en appelle ça train de dire que l'horoscope. Ça arrive une nous fois en sommes tous passant. d'accord. Nous sommes tous d'accord que le coach Rigobert serait en train de former une équipe, d'essayer de former un groupe. Le groupe n'est pas encore arrivé. On va Ah, voir voilà. ce que ça va produire, sa sélection, ce que ça va produire c'est lors de la compétition qu'on voit. Ce n'est pas au quartier, ce n'est pas en restant dans nos clubs. Mais c'est pendant des messes pareilles on peut dire que là, on a jugé l'équipe. L'équipe est forte ou bien l'équipe n'est pas forte. Alors, croyons en notre équipe et nous partons avec eux. Surtout avec cette rage que nous avons parce que le pays qui abrite la CAN est un pays C'est ça. on doit absolument marcher sur ce pays Faut parce que m'arrêter nous les sommes phrases comme prêts. ça, on va avec la rage. Parce que les autres vont avec quoi? Ils vont se balader. Il faut arrêter ça. Mais moi, On va avec la je crois à rage. mon équipe et dès le premier match, je serai avec les Lions, de tout cœur avec les Lions et je leur souhaite vraiment aux Lions indomptables la victoire La pour victoire. cette CAN OK. 2023. Bah, on est là. CW. Espérons. En tout cas, moi, je ne Ouais. suis pas autant optimiste qu'Olivier, mais je ne suis Oui. pas pessimiste non plus. Je dis simplement que le meilleur gagne et je pense que le Cameroun a le potentiel. Pas pour remporter forcément le premier prix, mais pour faire une très belle compétition. J'ai essayé de voir un peu l'âge des joueurs et si vous parcourez, je ne suis pas trop d'accord avec Olivier, avec Charito, peut-être en disant qu'il faut laisser travailler Rigobert son partenaire. Il n'en sera pas à son premier match. Et si on est tous ensemble, ça fait peut-être 3 ou 4 matchs seulement où on voit il y a
des joueurs qui sont convoqués qui valent la peine. J'explique pourquoi. Vous n'allez pas m'appeler un Koulou. Vous dites que vous pensez à vous voulez construire l'avenir, vous appelez un Koulou. Pour qu'ils viennent faire quoi? Construire. Bon, vous avez dit que vous voulez l'expérience. Quelle expérience est-ce qu'on a manqué avec quelqu'un comme Castelletto? Bon, c'est pour dire que quelque part, il a commencé à changer d'abord au niveau des joueurs qui sont convoqués. Bon, il y a aussi cette fleur qui est faite aux joueurs locaux avec notamment Nathan Doa, le jeune de 17 ans, et Franck Lionel Ateba, je pense, qui est le meilleur buteur du championnat actuellement. C'est une belle fleur et c'est l'occasion aussi pour eux, non seulement de signer des contrats, mais de pouvoir déjà espérer grappiller quelques minutes de jeu. Et si vous voyez un peu l'âge des différents joueurs qui sont convoqués, on est autour de 26, 28 ans de moyenne d'âge, même 24 ans de moyenne d'âge quand on voit les jeunes qui sont là. Et ça montre que si la construction est faite sur la longue durée, on aura une équipe très solide sur tous les plans de jeu, aussi bien à la défense avec Christopher Rowe qui est jeune aussi, au milieu de terrain avec Nathan Douala ou bien Ben Elliott, et quand on va monter encore un peu en attaque avec Faris Moumbagna ou bien encore Franck Magri, vraiment on a de quoi moudre du grain, mais pas pour maintenant. Je ne suis pas très optimiste pour cette CAN si je nous vois finir dans le dernier carré, peut-être si on a trop fait avec la CAN qui s'est élargie à 24, je nous vois finir peut-être dans le dernier carré, mais finaliste, je doute fort. J'espère en tout cas, mais je doute fort. Je doute fort qu'on aille jusque-là. Il faudrait qu'on sorte déjà du premier de notre poule et on verra la suite. Ouais, mais sortir Ok, de notre ok. poule, pour moi, ça sera une évidence parce que Il on n'y a pas prend. d'évidence. Si Non, on a pu attends, se qualifier, non, mais attends, on attends, s'est j'explique. qualifié à la dernière minute. Attends, Ça veut dire j'explique tout. pourquoi. Attends, j'explique Mhm. pourquoi. C'est un peu comme D'accord. la CAN 2017. Ici, on prend les meilleurs troisièmes, comme c'est qu'on a, comme la CAN du Cameroun. Donc, normalement, pour prendre les quatre meilleurs troisièmes dans une poule dans, je crois qu'il y a six poules. Pour moi, il n'y a aucun risque sauf si vraiment on fait une CAN catastrophique. Sauf s'il y a ça, mais sinon, on a les moyens donc voilà, de sortir au moins des poules. Et quelque part, tu me rejoins parce que moi aussi, tu as dit que j'étais pessimiste. Non, ouais, tu me rejoins. Moi, je dis que au minimum, les demi-finales. Mais même si on n'atteint pas, pour moi, ce n'est pas un échec. Donc, je laisse Rigobert construire son effectif et je lui donne le temps. Parce qu'après, quand je vais le critiquer, qu'il Pour ne moi, dise il a pas qu'il n'a déjà eu pas eu le assez de temps. temps. Il a eu assez de temps et on est en compétition. Ce n'est plus l'occasion de tester les joueurs. Bon, est-ce que J'espère qu'il quelqu'un n'ira pas. pourrait nous Il va apporter pas des aller éclairages tester des sur lataux la droits, mettre situation des gars qui peuvent de jouer, les mettre bas. les raisons de l'absence de Choupo-Moting dans cette sélection? Bon, Est-ce que tu as une moi, idée, moi Chichacho? j'ai suivi une interview qu'a Interview? donné son père. Oui. Et juste après la Coupe du Monde, on avait Mm. demandé à son père est-ce que les joueurs ont touché leur prime. Il a répondu, moi, je n'ai pas vu la prime de mon joueur parce qu'il est en fait le père et agent de joueur de Choupo-Moting. Il a dit qu'il n'a pas vu sa prime. Et Mhm. apparemment, il a reçu un coup de fil du président de la fédération lui disant, tout le boulot que je suis en train de faire depuis que je suis à la fédération, tu viens de saboter mon travail. Et il a dit, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est une raison qui a peut-être poussé à ce que Maxime ne soit pas appelé. Donc voilà un élément de réponse, hein. Ouais. Moi, je suis loin de là. Je pense simplement que parfois, il faut faire des choix et qu'un choix simplement a été fait. Moi, j'ai beaucoup apprécié la prise de parole de Goberson quand il était en train de défendre la raison pour laquelle il n'a pas pris Choupo. C'est vrai que c'est Mm. le vice-capitaine, Il mérite il ça. mériterait sa place comme tout le monde, hein. Tu Tous laisses ceux un qui sont joueur toujours... du Bayern pour prendre un joueur de Toulouse ou bien du Cameroun. Arrêtons aussi, mon Non, frère. Oh là je là. vais dire quelque chose. Il y aura toujours des raisons pour lesquelles on n'a pas appelé un joueur. Moi, je dis simplement un coach, il prend ses joueurs comme il veut et on lui fait confiance. Vous savez, bon, si on veut parler des joueurs qui ne sont pas appelés, allons-y. Bon, pourquoi on n'a pas appelé Jérôme Onana? Est-ce que c'est qu'il ne joue pas bien? Moi, je mettrais Jérôme Onana à la défense centrale. C'est un des meilleurs joueurs. Pourquoi on n'appelle pas Jean Onana qui vient de signer à Marseille? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas bon au milieu? Pourquoi on n'a pas appelé Onguene et on n'a pas appelé pourquoi? On Ouais, veut mais chercher des raisons, on va trouver mille et une raisons. Je veux dire, bon, on peut demander, acceptons hein. simplement qu'un choix a Bah, été fait et peut-être ça ne rejoint pas ce que tout le monde aurait voulu. Moi, je n'ai rien contre Chouvo qui pour moi est même plutôt l'un des gars qui fluidifie le jeu des Lions indomptables, mais
le coach ne l'a pas appelé, on accepte. Il peut y avoir des raisons qui sont non dites, comme celle que tu évoques, tu parles bien au conditionnel, qui peut être vrai ou pas, mais moi je dis, acceptons aussi que c'est un choix, même si c'est un choix qui ne fait pas plaisir forcément. On l'a actuellement, il est l'un des meilleurs milieux camerounais, mais il n'est pas sur la liste du coach. On va dire que c'est peut-être parce qu'il a fait une blague, je sais pas si c'est une blague sur le racisme et tout ça, sur le tribalisme, pardon, et tout ça, mais il y a autant de choses qui peuvent aussi être comptées. Donc, Ah oui. pour moi, c'est un choix uniquement. Et maintenant, c'est au coach d'assumer son choix. Si arrivé là-bas, on n'a pas des attaquants performants, on va dire, ah bon, pourquoi tu n'as pas pris Choupo? Déjà qu'en club, ce temps-ci, ce n'est pas le plus flamboyant. Actuellement, le Bayern joue, il n'est pas au stade. Donc, ça veut dire ce que ça veut Ouais, dire aussi. c'est le Et c'est en Bayern. espérant que le coach a joué sur ses performances. Ça reste le Bayern. Ok, d'accord. Les gars, est-ce que vous sentez cette canne en Côte d'Ivoire? Est-ce que quelqu'un peut me dire, peut nous expliquer pourquoi d'où vient le conflit Cameroun-Côte d'Ivoire? Pourquoi toute cette agitation sur la toile autour Moi, du je vais Cameroun laisser et la de la parole Côte aux autres parce d'Ivoire, que alors qu'il y a moi, d'autres équipes qui sont aussi, je sais pas. je vais laisser la parole aux autres parce qu'effectivement, moi, j'ai un cousin qui m'envoie souvent les clashs entre Cameroun et Côte d'Ivoire. Et honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne Moi, sais je comprends pas pas. d'où sortent les Est-ce que clashs quelqu'un entre peut les nous deux. apporter un éclairci Donc, je vais dessus? laisser Olivier et Moi, CWK je répondre. pourrais apporter peut-être ce que je sais de cette, je vais appeler ça parodie parce que, en fait, ça représente un véritable amour, hein, un véritable amour entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui sont deux pays frères. En principe, Mhm. il va c'est de bonne guerre, hein, parce que les Camerounais ont trouvé en quelque sorte un pays qui n'est pas, qui n'est pas situé dans la même aire régionale que la Côte d'Ivoire, que lui, mais en Afrique de l'Ouest. Mais quelle similitude on retrouve entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? On pourrait dire que Mais d'un les point de Ivoiriens sont vue des Camerounais. culturel, je ne sais pas ce qu'on Oui. partage. On a les mêmes traditions, les mêmes cultures, les mêmes langues. Non, on a à peu près des similitudes. À peu près des similitudes. Je ne suis pas peut-être On a plusieurs anthropologue, idées mais d'un côté et de l'autre et on a pratiquement le même vécu en termes de politique, en termes de l'accession à l'indépendance, beaucoup de voilà, partage voilà. aussi. Merci CWK. Vous voyez, de là est né ce conflit, mais en principe, ce conflit n'est même pas né, est né des réseaux sociaux, hein. Est né des réseaux sociaux en termes d'influence. Quand on connaît le dynamisme et la résilience, en fait, c'est la résilience des Camerounais qui les pousse à toucher un peu de tout, qui fait en sorte que avec comment on peut dire, ce renouveau qu'ils ont trouvé là, ils ont trouvé comment on peut dire, des frères à leur hauteur et qui peuvent comprendre. Parce que lorsqu'on émet comment je vais dire, lorsqu'on émet une hypothèse ici, un nouveau mot, un nouveau concept, les Ivoiriens sont prompts à recevoir cela, ils comprennent cela très vite. Et puis souvent, ça va de bonne guerre parce que les insultes ne les prenaient pas au premier degré, c'est juste parce que les deux peuples aiment fièrement leur patrie qu'ils essaient de mettre en avant. Les Camerounais vont dire que le Cameroun est la meilleure patrie du monde et les Ivoiriens vont dire que la Côte d'Ivoire est la meilleure patrie du monde. Et c'est dans ce dynamisme-là qui fait en sorte que je vous dis même qu'il y a des jaloux. Il y a des jaloux dans d'autres pays qui voudraient absolument créer Le des Gabon clashs. en tête de liste. Oui, le Gabon voudrait créer, par exemple, un clash sournois, mais ça ne donne toujours pas parce que on ne trouve pas cette similitude-là. Moi, je pense que anthropologiquement parlant, il faudrait qu'on demande à un anthropologue de mieux nous expliquer. Peut-être qu'on trouvera peut-être que les Ivoiriens et les Camerounais, soit les Camerounais ont été déplacés de Côte d'Ivoire, soit les Ivoiriens ont été déplacés Non, du non, non, il y Cameroun. a peu de Mais chances parce cela que reste encore à suivre. nos peuples ne sont pas similaires à ce niveau-là. Par contre, j'aurais trouvé l'explication, bon, une explication qui n'est pas scientifique, mais qui peut être prise en compte En historiquement. quelques minutes, hein, en quelques minutes. D'accord.
Déjà, on va commencer en 2006. Si pour ceux qui ont regardé la raison pour laquelle le Cameroun ne s'est pas qualifié, la première fois, on ne se qualifie pas directement pour la Coupe du Monde. Après Mhm, nos Coupes du Monde, on était toujours qualifiés. C'est la mhm. Côte d'Ivoire qui part à la Coupe du Monde pour la première fois en 2006 parce que le Cameroun n'est pas qualifié. On a perdu le match au Cameroun devant l'Égypte. Si vous êtes bien futé, écoutez ce que les Magic System chantent quand ils veulent encourager les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont aller. Ils disent, pourtant, le 4 septembre, ici à Abidjan, ils nous ont vaincus. On nous a vaincus. En fait, c'est là que les clashs commencent par là. Et il y a à cette époque-là un certain joueur appelé Drogba qui est très, très fort. Et il y a un certain Eto'o aussi. Côte d'Ivoire, et on veut voir qui est un peu le meilleur joueur. Il y avait Adebayor aussi qui venait, mais il n'était pas aussi bon que Eto'o ou bien Drogba, il était encore plus jeune. Donc, vous voyez que le clash commence par là, où on veut voir qui est le meilleur joueur. Ensuite, malheur ou bonheur, Eto'o épouse une Ivoirienne. Ça continue encore beaucoup plus loin, le clash, avec maintenant, on va dire, au niveau de l'économie. Et là, c'est où les réseaux sociaux sont venus à partir de 2008, amplifier encore les choses avec. Et en même temps, on disait, c'est la Côte d'Ivoire à travers Drogba, la Côte d'Ivoire à travers Eto'o. Donc, chacun essaye de comparer de cette manière-là. Maintenant, de manière encore plus simple, historiquement, on n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire, bizarrement. C'est l'un des pays avec lequel le Cameroun s'entend plutôt très bien. Avec, je crois qu'il y a même eu un moment, il y a eu un pont au niveau du visa, on pouvait aller en Côte d'Ivoire sans visa, un peu comme la Côte d'Ivoire allait aussi en France sans visa. Il y avait quelques pays de l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire faisait partie de ces pays-là. Bon, là, c'est de mémoire que je parle. Je n'ai plus tous les éléments quelque part. Mhm. OK. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons maintenant nous intéresser à la politique. Nous allons tous ensemble décrypter, essayer de dire ce qu'on a retenu du discours du président de la République, le discours de fin d'année, hein, le bilan annuel du président de la République qui peut prendre la parole. Je ne sais pas si Chicharito a écouté, hein. Est-ce que tu as retenu quelque chose de ce discours, Chicharito? Je crois que tu enchaînes avec avec les sujets un peu délicats. Non, non, je vais t'avouer, je n'ai pas suivi ce discours. CW, Mais, qu'est-ce que tu as retenu? tu me laisses pas. Chicharito, Termine Chicharito veut pas. voir ses enfants grandir, entre Non, non, guillemets. tu m'as pas laissé finir. Je n'ai pas écouté le discours en direct, mais Oui, j'ai préparé l'émission. Donc, pour préparer l'émission, il fallait que j'écoute le discours. oui, oui, Donc, oui, 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 c'est vrai, c'est voilà. vrai, Et c'est pour vrai, moi, c'est vrai. c'est du réchauffé. Mhm. Quasiment les mêmes mots qui ont été prononcés l'année dernière, Mhm. exactement le 31 décembre 2022. On a toujours parlé des routes, parlé de l'eau, Du d'électricité. carburant, Voilà. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau. des lions indomptables. Non, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Bon, peut-être on a Euh, rajouté des mots sur les poubelles, mais j'ai mm, envie de dire, voilà, c'est pas ça. C'est pas là où on attend le président, en fait. On mm. attend le président sur le bilan. Il a Oui, dit qu'on devait construire les routes, le projet minier, ainsi de suite. Il avait dit qu'on devait avoir l'eau, l'électricité. Où est-ce qu'on en est? J'attendais le bilan. Bon, si tu avais donné des objectifs qui n'ont pas été atteints, pourquoi ils n'ont pas été atteints? Et comment on fait pour les atteindre la nouvelle année? Donc, c'est là où j'attendais le président. Et donc, au lieu de ça, voilà. Sinon que moi, de mon côté, quand même, sans interagir avec vous, il y Ah, a une faut route qui a interagir avec été nous. bitumée, la route de mon quartier. Je vivais en plein dans la poussière. Oui, mais Depuis un moment, tu vois, je c'est ça peux le déjà me problème. vêtir en blanc pour sortir. Mais c'est ça le problème du Cameroun. Par exemple, le président a dit qu'il a bitumé 700 kilomètres de routes qui ont été Uh-huh. bitumées. Maintenant, où? Oui, Donc, quand tu commences à mon dire quartier en fait ton partie. quartier, oui, mais c'est combien de kilomètres? Tu vois, c'est ça. Il faut donner les axes qui ont été bitumés. L'axe Yaoundé Douala, est-ce que ça a été bitumé? On avait annoncé, C'est toujours un projet, je pense. Je bah pense voilà, que et le on est en projet train de pour résilier ACOM2, de signer un contrat avec une autre entreprise pour continuer les travaux. Je ne sais pas quand est-ce que ça va recommencer, mais tu c'est vois, mais déjà en vue. Une autre entreprise est en train de prendre le projet je suis d'accord en avec toi, main. mais on avait dit en 2022, ça devait être construit pour 2023. Sauf Mm. que tu expliques maintenant que c'est en 2023 qu'on a trouvé les financements pour donc construire Donc, ça veut dire que les objectifs annoncés n'ont pas été atteints. Ça, Il faut expliquer pour quelles raisons ça n'a pas été atteint et qu'est-ce qu'on prévoit d'améliorer pour la nouvelle année. Donc, pour moi, pour me résumer et laisser la parole aux autres, pour moi, ça a mhm. été un peu du réchauffé.
C'était des choses qui Oui, avaient déjà été dites et rien de... oui. Voilà. Olivier, qu'est-ce que tu retiens du discours du président de la République? Nous sommes en politique, rubrique politique, Cameroun. Ouais, comme Chicharito le disait, moi, je me suis pas attardé là-dessus, hein. Mhm. Je n'ai vraiment pas cherché à l'écouter ou bien quoi que ce soit. Mais Oui, je pourrais donner un mot quand même, même sans avoir écouté le discours, je m'y attendais déjà parce que vu la réaction de Chicharito, je m'y attendais déjà que c'est un discours toujours assez vite parce que en principe, les Camerounais et puis le politique devait, nos dirigeants devraient déjà savoir. Le peuple en a marre de toujours être résilient, en a marre de toujours attendre, en a marre de toujours qu'on leur serve toujours comment je peux dire, des raisons vagues, des programmes vagues mhm. qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas toucher vraiment la quintessence. Bon, là, le peuple a besoin de quelque chose, d'une innovation, d'un nouveau souffle. On a besoin de dire au peuple que maintenant, là où nous sommes là, on ne voudrait plus que les gens entrent ici au pays et puis qui nous vendent de l'huile à 1400. On a fixé le prix de l'huile à 1 100 francs parce que le pays, le Cameroun est un producteur de noix de palme. Alors, en tant que producteur de noix de palme, il est inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, qu'on puisse retrouver une bouteille d'huile de 1 litre à 1 500 francs. Vous le voyez, ça va vraiment rendre heureux les Camerounais de savoir qu'ils sont en train de manger les fruits de leur terre, de leur propre terre. Parce que nous Oui, vivons essentiellement de l'exportation, de l'importation. Plus que on exporte et on exporte tout en matière première et on importe beaucoup en produits finis. Ce qui fait en sorte que ça gonfle vraiment les prix ici. Et quand on sait que les salaires ne suivent pas, c'est vraiment déplorable. Donc, les Camerounais ont vraiment besoin d'un nouveau souffle, qu'on insuffle, qu'on distille un peu de partout. On a besoin de oui, dire que maintenant, on voudrait que ici, que tous les Camerounais aient la chance d'entrer dans la police sans avoir le tchoko, que tous ceux qui volent l'argent de l'État, qu'ils soient en prison et qu'ils ne ressortent plus et qu'on récupère cet argent pour pouvoir que ça puisse rentrer dans les caisses de l'État. Ça part où cela? On ne sait pas où ça part. On nous dit peut-être que Magil n'a pas fini de construire le stade, on leur a ajouté 15 milliards. Pourquoi on a ajouté 15 milliards? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait qu'on explique aux Camerounais. Alors les Camerounais auront confiance en leurs dirigeants et puis la nation se portera encore mieux. C'est pourquoi il y a des troubles un peu partout. Alors que le gouvernement doit être un peu, apprendre à être un peu plus comment il peut dire, expliquer un peu plus, être un peu plus à côté du peuple et lui expliquer le comment du pourquoi. Alors, moi, c'est juste ça, hein. Je m'attendais déjà à cela et puis ça n'apporte rien à mon assiette, ça ne me donne absolument rien, ça ne m'ajoute absolument rien du tout. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, c'est ça. ok, 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 ok. Est-ce que CWK a quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qu'il retient au passage? Dit tout simplement NBD que une fois encore, le président de la République a fait ce qu'il connaît faire le mieux, nous dit des choses, de belles phrases et parfois qui malheureusement, nous on a de la peine à les voir réaliser sur le terrain. Sinon, il y a quelques vérités pour ceux qui pensent qu'il raconte du débat. Des vérités déjà, sachant que 2024 sera par exemple plus difficile que 2023, ça c'est une Oui. vérité. Parce que peut-être on s'y attendait pas, mais 2024 va être sûrement plus dur. Parce que si déjà au Cameroun, un pays qui a un sous-sol qui est riche en essence, en pétrole, on a de la peine à avoir du pétrole. C'est vrai que le ministre avait expliqué comme quoi il y avait eu un souci au niveau du bateau qui nous ramène du carburant. Mais ça veut dire beaucoup de choses.
On a passé dans certaines villes du Cameroun pratiquement une semaine, voire plus. On a eu jusqu'à 11 jours parfois sans trouver de carburant. J'ai été à Baganté où j'ai pas vu de carburant pendant tout ce temps-là. Maintenant, pour ce qui est du discours du chef de l'État, encore, il faut prendre ce discours avec trop de sérieux parce que c'est un discours qui est tenu à moins à un an par là pour des élections présidentielles. Parce que si on s'en tient Oui, au calendrier électoral camerounais, on devrait avoir des élections d'ici à octobre 2025. Alors, dans un contexte pareil, il est important de prendre tous les mots au sérieux. Le nombre d'emplois créés, pour moi, c'est toujours des chiffres que moi, j'ai de la peine à voir sur le terrain quand je vois des jeunes qui, de plus en plus, ne réussissent pas à s'en sortir et on nous dira toujours qu'on a pu créer peut-être 500 000 emplois. Je ne sais pas si c'est oui. 500 000 emplois de toujours au Cameroun où on est ici qui a eu ces 500 000 Animé. emplois-là Mhm. avec autant de jeunes. Bon, maintenant, il y a des secteurs d'activité qui semblent qui seront beaucoup plus impactés par les nouvelles lois qui vont être Oui, prises au Cameroun, notamment le secteur de l'économie avec ceux qui sont dans le domaine de l'informel et ou bien qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Ce sera beaucoup plus oui. difficile. Bref, c'était un discours, on va dire simplement, qui était dans les codes habituels. Pas d'annonce phare ni tapageuse non plus. C'était modéré. Bon, on attend. Il n'y a pas eu de mots cette année. Il y a eu des années, on a eu apprenti sorcier. Il y a eu des Oui. années, on a eu dans la sauce. Bon, cette année, on attend. Il n'y a pas eu grand-chose. OK, avant de passer au décryptage aussi de la nouvelle loi des finances 2024 du Cameroun, notons que pendant ces fêtes de fin d'année, nous avons perdu une autorité importante de notre pays. Je vais nommer le professeur Joseph Ona, qui est né le 23 janvier 1945 à Accom et décédé le 6 janvier 2024 à Bordeaux, en France. C'était un professeur de droit et un homme d'État camerounais. Il a été plusieurs fois ministre et membre du Conseil constitutionnel d'avril 2020 à janvier 2024. Nous souhaitons toutes nos condoléances. L'équipe de 230 ces stories souhaite toutes ces condoléances à la famille si durement éprouvée. Alors, nous allons clôturer notre podcast avec, avec ce dernier thème, hein, ce dernier sujet. Qu'est-ce que vous avez retenu de la nouvelle loi des finances 2024 au Cameroun? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a fait un hic? C'est beaucoup, comme Olivier le disait en off, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais quelque chose a retenu notre attention. Est-ce qu'on peut en parler, Chicharito? Oui, NBD, je vois de quoi tu fais allusion, mais je ne sais pas pourquoi ça t'inquiète. Je pense que tu fais, pardon, allusion aux 5% que devront payer les influenceurs. Mais Oui. la question que moi je me pose, c'est comment on va déterminer le chiffre d'affaires d'un influenceur? Parce que si c'est comment il va dire ça? Si c'est sous le principe de la déclaration, bon, l'influenceur peut déclarer 10 000 francs par mois et percevoir beaucoup plus. Donc, ce qui, moi, m'intéresse plutôt, c'est pas en somme le montant, mais c'est comment est-ce que le gouvernement fera pour rentrer en possession de ces 5% des influenceurs. Et Mhm. l'autre question que je me pose plutôt, c'est qui est-ce que le gouvernement qualifie d'influenceur? Donc, voilà plutôt les questions que moi, je m'interpelle. Oui. Mais sinon, le montant, 5% pour moi, non, Ouais. ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ça donne plutôt le sentiment, comme on l'a toujours débattu ici, qu'en fait, les Ouais. caisses de l'État sont vides et qu'on essaye de racler Tous les là où moyens on de... peut exactement pour récupérer un peu d'argent. Mais nous l'avons dit plusieurs fois ici, on sait ce qu'il faut faire. Nous avons une guerre au nozo, une guerre inutile. Nous ne cessons d'appeler à ce qu'elle s'arrête. Nous avons les gens qui détournent notre argent, notre fortune publique, c'est connu, c'est su de tous. On ne fait rien. Récemment, j'ai vu, on voit sur les réseaux sociaux les gens se balader en jet privé avec l'argent du contribuable. Mais pendant Mhm. ce temps, c'est le
petit peuple qui doit encore trimer, qui doit encore serrer la ceinture, alors qu'on sait tout ce qu'il y a des poches de gaspillage énormes de ressources. On a récemment, ici en France, par exemple, j'ai suivi, il y a eu une nouvelle nomination d'un gouvernement. La France a à peu près 67 millions de personnes. On a, si je ne me trompe pas, une quinzaine de ministres. Le Cameroun, c'est 30 millions. On a à peu près une soixantaine, si je ne me trompe pas, de ministres. Donc, on sait où il faut aller chercher de l'argent. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Et c'est toujours dans les poches du petit peuple qu'on va rechercher cet argent. C'est dommage, mais je ne suis pas surpris, en fait. Ah, ça, c'est W. Bon, Olivier. je vais dire simplement pour ma part que la nouvelle loi des finances qui est entrée déjà en jeu parce que normalement, on est déjà en train de la subir, c'est depuis le 1er janvier. Ouais. Ce n'est pas tellement une bonne nouvelle pour ce qui est du patronat. Je vais aller plutôt du côté du patronat camerounais, bien que n'étant pas patron, parce que malheureusement, il y a un seuil, un certain seuil qui était avant, qui était autorisé au niveau de la loi, c'est-à-dire tu pouvais avoir ton employé à qui tu payes 100 000 francs et la loi pouvait te taxer seulement à partir de 75 000 en montant, c'est-à-dire tu ne pourras payer peut-être que les taxes sur les 25 000 et tout. Mais maintenant, si tu payes ton employé à 150 000, ben, c'est tous les 150 000 en entier que tu vas devoir, qui sont taxables en fait. Et c'est un gros souci parce que déjà, on a beaucoup de patrons qui ont de la peine à payer les employés. Vous imaginez maintenant, s'il faut encore payer les taxes et tout, on est très sûr que beaucoup vont essayer de jouer sur la carte de la fraude. On a aussi malheureusement, on découvre encore une fois de plus que notre État préfère taxer plutôt les citoyens plutôt que de taxer peut-être des entreprises étrangères qui pourraient rapporter beaucoup plus en termes de ressources. Parce que si on décide de prendre de l'impôt, que ce soit avec des concours que l'on organise ou bien avec des opérations du genre taxe à l'individu, ceux qui vont être des influenceurs, ceux qui vont payer des visas, ou encore, j'ai oublié le nom qu'ils ont utilisé pour la nouvelle loi de finances. Mais en fait, c'est quelque part, ça a l'air de rien, mais c'est très lourd pour monsieur tout le monde qui va être obligé de payer maintenant. Bon, je crois que c'est Olivier qui disait, je ne sais pas si c'est Olivier, c'est Chicharito qui le disait, comment est-ce que la récupération va se faire pour les 5%. C'est assez facile quand même parce que depuis quelques années, je pense depuis 2016, il y a la CNPS qui essaye déjà une certaine politique de vous vous levez seul. Si vous voulez avoir une déclaration, être assuré, vous n'avez pas besoin d'être forcément fonctionnaire. Vous venez faire votre déclaration et chaque mois, vous avez un montant d'après ce que vous avez déclaré. Vous dites que vous êtes dans le secteur informel, vous faites de call box par exemple. D'après votre activité, ce que vous Oui. estimez que vous gagnez, vous avez un certain montant que vous versez. C'était vraiment une adhésion Oui. volontaire et je pense que de la même manière, on peut expérimenter cela avec pour ce qui est des taxes, mais évidemment, il y aura beaucoup de manques à gagner de la part de l'État. Mais on estime que ça a été pensé très haut et que les spécialistes s'y sont penchés dessus. C'est dommage seulement que on doit subir. Nous autres qui sommes un peu au bas de l'échelle, on doit subir alors qu'il y a des plus gros poissons qui auraient été vraiment les bonnes cibles. Oui, oui, oui. Olivier, merci. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le déroulé de, de CWK. Déjà par rapport à la, au patronat, quand on sait que déjà les patrons ont du mal à payer leurs employés. Souvent, ils passent par on te paye à la main, on ne déclare pas qu'on a peut-être que 10 employés alors qu'on a une centaine. Bon, ça va encore être plus difficile, hein, parce que souvent, on va forcer les employés à signer des clauses et puis leur donner, par exemple, tel montant parce au nom de quoi on veut pas payer, on veut pas payer certaines taxes à un certain montant donné. Donc, c'est encore Ouais. dommage. Il faudrait vraiment qu'on serre la ceinture. Et cela va vraiment, connaissant les Camerounais, ça va créer encore beaucoup de résilience, toujours, si le mot revient, beaucoup de résilience. Et les gens vont essayer de faire des choses par eux-mêmes.
Comme nous voyons maintenant, tout le monde est influenceur. J'arrête à demander qui est influenceur. Moi, je ne comprends pas. Le mot influenceur devient maintenant un mot assez vague. Ça veut dire que si j'ai mon téléphone, j'ai ma connexion Internet, je crée ma page qui peut me rapporter, que je peux faire monétiser, qui peut me rapporter un certain montant donné. Je deviens par ce fait influenceur, ça veut dire qu'on a au moins ces 40, on a au moins ce 10 millions d'influenceurs au Cameroun déjà. Et je ne sais pas comment l'État va faire pour essayer d'encadrer tout cela. Mais je ne suis pas contre que lorsque l'État est souverain, c'est dans un État qu'on trouve, c'est comme un champ. On est dans un champ, une plante a un terrain particulier, on arrose les lois et l'encadrement, la sécurité et tout cela est autour de la plante pour permettre à la plante de trouver son épanouissement et de grandir. Tout le monde doit payer la taxe quand tu rapportes déjà de l'argent. Dans les pays développés, le moindre centime que tu rapportes est contrôlé par l'État. On sait ce que tu gagnes. Quand on sait qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle de l'évasion fiscale. Mais moi, je vois une ombre assez malsaine derrière cette loi parce que ces gens qu'on appelle influenceurs là ont commencé à s'exhiber avec des sommes faramineuses quand on sait que même si tu travailles, tu fais 10 publications par jour, tu ne peux pas atteindre un certain montant donné. Il va falloir alors justifier les 30 millions de francs que tu gagnes par mois, les 250 millions que tu gagnes par mois. Quand on sait que tu prends ton téléphone seulement, tu publies chaque jour, ce n'est pas ce qui va te payer, c'est ce qui va te faire. Il y a un très gros blanchiment d'argent dehors, je dis cela en pesant mes mots, derrière. Et je pense que c'est cette gangrène-là que l'État a envie de contrôler, de tuer, et puis parce que ça est en train de polluer l'économie. Tout le monde maintenant sait là où il peut aller faire blanchir de l'argent. Qu'est-ce qui vous dit qu'un simple influenceur peut exhiber une maison de près d'1 milliard de francs CFA? C'est pas normal. Quand on sait que nos parents qui ont été professeurs, ils ont fait toute leur carrière, ils n'ont même pas pu acheter une simple Yaris de 2005 pour pouvoir rouler avec à leur retraite. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes derrière et je pense que ça va passer par les influenceurs et puis ça va encore toucher un autre secteur. Quand on sait qu'il y a une évasion fiscale colossale au Cameroun, cet argent, l'État peut récupérer si comment il peut dire, s'organise bien et puis offrir, si c'est pour offrir une vie meilleure aux Camerounais, là c'est bon, mais c'est pas pour enterrer cet argent. Moi, je dirais que tout le monde est taxable. Alors que les influenceurs, que tous ceux qui veulent être influenceurs maintenant, parce que ça devient un métier à part entière, soient prêts à payer leurs impôts de 5%. Ok, c'est sur ces mots que se termine le podcast de ce soir. Je le rappelle, il s'agissait du tout premier podcast de l'année. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de sport CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous avons essayé de parler de beaucoup de sujets à l'intérieur. Sachez quand même que nous avons parlé de sport et de CAN. En politique, nous avons fait des commentaires sur ce qu'on a retenu du discours du président de la République du Cameroun, du discours de fin d'année. Et alors, on a clôturé avec la nouvelle loi des finances. Et sur ce, j'étais escortée par CW, Chicharito et Olivier. Je vous prie de liker, de partager, de commenter. Partagez massivement dans toutes les plateformes numériques, partagez sur toutes les pages ce podcast. Nous devons être entendus de plus en plus, 2, 3, 4, 5 fois plus. Qu'en 2023, nous prenons une nouvelle dynamique. Alors, nous exhortons tout le Cameroun à nous suivre sur Internet, sur nos pages respectives 236stories.net. Et sur ce, je vous laisse. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.